Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a de l'électricité dans l'air des deux côtés de l'Atlantique Nord. La guerre entre les États-Unis et la France est en train de prendre maintenant sa forme visible. Avant, c'était caché. Maintenant, elle est visible. Elle apparaît aux yeux de tout le monde que les États-Unis sont en guerre contre la France. Le premier ennemi de la France, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, le premier ennemi de la France en Afrique, en fait, ce n'est pas Poutine, ce sont les États-Unis. Et le problème de la France, c'est de cibler sur le mauvais objectif. On tire, en fait, Emmanuel Macron, c'est un tirailleur. C'est un tirailleur. Il s'attaque aux Africains, il s'attaque à Poutine, il s'attaque à la Chine, il s'attaque à la Turquie. Vous vous souvenez, quand le président turc répondait à Emmanuel Macron, mais écoute, toi tu es en train de payer le prix de la colonisation. C'est pas moi qui ai colonisé les pays africains, c'est toi. Et tu étais fier. Tu es rentré aux Nations Unies à cause d'eux. Maintenant, ils ouvrent les yeux. Ils sont éveillés. La jeunesse africaine aujourd'hui regarde de près. Mais tu as des problèmes. Eh oui. Vous avez vu que la CEDEAO, jusqu'au 10, n'avait jamais reconnu le gouvernement de Tiani. C'est le 14, à partir du 14, 4 jours après. Donc il y a eu un temps de latence où il y a eu la pression. C'est pour ça que vous avez vu que Madame Molefi, sous-secrétaire d'État américaine, chargée des affaires africaines, était sur place. C'est comme si c'était la ministre. À l'époque, en France, ils avaient ce qu'on appelait ministre de la coopération. Donc, la coopération avec l'Afrique. C'était le ministre de l'Afrique. Madame Molefi, là, que vous avez vu, qui est allée assister à la réunion de la CEDEAO et qui est partie après au Niger, fait partie, elle est la ministre des États-Unis pour les affaires africaines. Puis vous voulez bien comprendre ce qui se passe. Alors, il y a une réunion de la CEDEAO. Que va faire un ministre américain? Quel est l'intérêt du ministre américain à la réunion de la CEDEAO? C'est comme si les États-Unis sont... il y a le Conseil des ministres. Et puis, bon, le Mali envoie son ministre des Affaires étrangères
pour aller vérifier, aller surveiller, aller assister, observer et faire des commentaires. Non. Voyez ce que c'est que la domination, c'est ça. Mais on va parler là dans ce volet-là. On va aller dans le volet où c'est un conflit entre la France et les États-Unis. Les Français disent qu'il ne faut pas reconnaître Bazoum. Bazoum est plutôt Tchani. Bazoum ne doit pas démissionner. Ce sont les Français qui ont demandé à Bazoum de ne pas démissionner. Les Américains vont voir Tinubu et demandent à Tinubu de reconnaître le gouvernement et d'aller vers maintenant des négociations. Les Américains ont demandé expressément à Tinubu qu'il faut reconnaître ce gouvernement. C'est pour ça que vous avez vu que c'est 4 jours plus tard. Et quand ils le reconnaissent, mais Molefi est où? Elle est au Niger déjà. Parce que si le dernier communiqué de la CEDEAO, où il disait que maintenant, à partir du 10, Bazoum n'est plus président. Déjà, je vous avais fait une remarque. Mais attendez, ces gens-là, ce sont des imbéciles. Comment peuvent-ils attendre 5 mois pour reconnaître qu'il y a un coup d'État qui est consommé? 5 mois. Mais c'est qu'ils ne sont pas idiots, ils sont vraiment, vraiment idiots. Des gens intelligents, des gens qui ont un cerveau, ils ne peuvent pas en arriver là. Or, eux, ils le faisaient parce que la France tirait les ficelles. C'est la France qui demandait à la CEDEAO de ne pas reconnaître le gouvernement de Tchani. C'est la France qui a milité pour que le gouvernement de Tchani ne puisse pas intervenir au niveau des Nations Unies lors du dernier sommet de l'ONU. C'est la France qui a boycotté la présence du Niger dans toutes les institutions internationales. Et là, maintenant les États-Unis disent non, mais c'en est trop. Ça suffit. Vous n'êtes plus aux commandes, vous êtes déjà partis. Maintenant, c'est nous qui sommes aux commandes. Et les États-Unis demandent maintenant à Tinubu de reconnaître ce gouvernement. Voilà pourquoi il y a eu cet écart. Parce que même quand il dit le 10, le communiqué sort le 14. Il y avait un communiqué qui était sorti le 10 même. Ils n'ont pas parlé de ça. C'est celui du 14, dans lequel ils font état de la reconnaissance du coup d'État consommé. Et que, Bazoum n'est plus président. C'est l'influence des États-Unis. Pourquoi cette influence? Comment les États-Unis ont pu influencer le Niger? Je ne dis pas que la décision est mauvaise. Je dis pourquoi les États-Unis ont influencé. Mais parce qu'ils ont un poids. Ce sont eux qui financent, qui investissent au Nigeria. Et le Nigeria a eu peur que les États-Unis puissent retirer leur investissement. Ce n'est pas pour rien que je parle de ça. Le Nigeria a eu peur que les États-Unis retirent leur investissement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont obligés d'obtempérer. Voilà pourquoi l'option militaire, qui n'est pas terminée, parce que les Français sont toujours en train de préparer la guerre au niveau du Bénin. Le Premier ministre du Niger l'a reconnu. Oui, donc, c'est pour vous dire, une institution qui n'est pas financée par les membres, par ses propres membres, n'est pas une institution crédible. C'est la conclusion à laquelle je voudrais aboutir. Si l'AES se construit sur l'aide de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de je ne sais qui, eh bien, ce n'est pas la peine de faire tout ce tralala. L'AES doit prévoir dans le budget de chaque pays membre une somme pour faire fonctionner cette institution. Sinon, ça va être comme vous voyez la CEDEAO. Et ça ne sert à rien de créer une institution de plus qui va seulement agiter le monde. Donc, je m'adresse aux autorités de l'AES. Avec le Niger, la situation du Niger va se rétablir. Mais il faut se méfier des investissements des étrangers. Il faut plutôt miser sur le partenariat. Parce que lorsque un pays vient investir chez vous, comme les États-Unis investissent au Nigeria, les États-Unis peuvent faire couler tout le pays.
je vous dis, ils peuvent faire couler tout le pays, le mettre en faillite, parce qu'il suffit qu'ils retirent leurs investissements. Or, si vous êtes dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, eux, ils investissent, vous investissez, il n'y a pas une entreprise qui est à 100% étrangère, une part pour l'étranger, une part pour les nationaux, pour l'État, et d'ailleurs, la grande part doit être pour l'État. C'est la meilleure des choses. Parce que nous, ce que nous voulons, nous, c'est la technologie. On achète la technologie. On fait venir des experts qui vont venir travailler pour nous. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait notre propre monnaie pour investir. On n'a pas besoin de passer par le troc ou bien d'attendre de faire intervenir la France dans ce domaine-là. Sinon, nous serons toujours à genoux. Ils vont toujours nous bloquer. Donc, c'est la leçon que je voudrais tirer de cette situation où la CEDEAO est dirigée et le président de la CEDEAO, les Français avaient mal fait, avaient misé sur Tinubu. Ce sont les Français qui l'ont placé là. Mais ils se font rattraper par leurs erreurs. Voilà. Donc, je crois qu'il faut que nous, nos dirigeants, puissent tirer les leçons. On ne peut pas continuer comme ça. D'où l'obligation de l'AES d'avoir sa monnaie le plus rapidement possible. Parce que c'est avec cette monnaie, avec leur argent, qu'ils peuvent investir et ne pas attendre les investissements des autres. Et aller chez les autres pour acheter, pour prendre la technologie. Donc, vous faites venir des experts, des ingénieurs pour former les vôtres afin de gérer vos investissements. C'est comme ça que ça devrait se passer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. La CEDEAO appartient aux États-Unis. Les Français ont perdu la main. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.